coup d'œil sur les premières images de ce 23h. C'est le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. Plus de 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde entier pour le sommet annuel de l'Africa CEO Forum à Abidjan. 2 jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau lancés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les Africains sont en réflexion pour une nouvelle architecture de la dette publique. C'est une première pour l'Union africaine dont les acteurs se réunissent au Togo. La conférence devait déboucher sur la déclaration de Lomé, posant les bases d'un nouvel agenda continental pour la viabilité de la dette publique. Et puis, une attaque djihadiste a fait plusieurs dizaines de morts dans le nord du Burkina Faso ce dimanche. Des centaines d'assaillants ont attaqué simultanément le détachement militaire des postes de police et de gendarmerie et ont fait des incursions dans les quartiers de Djibo, importante ville du nord du pays. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre au pays des intègres, prenons la direction du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan qui accueille la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent? Le thème au centre des conférences, débats et rencontres de très haut niveau sur 2 jours. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé au lancement des activités sous les regards de plusieurs chefs d'État et de décideurs. Alexis Ouedraogo. L'Africa CEO Forum 2025 s'ouvre ce lundi à Abidjan sur une conversation fictive du groupe WhatsApp de l'Union africaine. Les chefs d'État du continent reconnaissent la dureté du contexte économique mondial, marqué par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le service de la dette au coût élevé. Solution, mutualiser les efforts africains au service de l'Afrique. À la pratique, plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques sont sur les bords de la lagune ébriée pour ce rendez-vous du secteur privé africain. L'événement qui s'est ouvert en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs autres présidents d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Rwanda, de la Mauritanie, s'interroge sur la nécessité d'un nouveau pacte entre les États africains et le secteur privé pour accélérer la transformation économique du continent. Le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique dont fait preuve, monsieur le chef d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. Pour le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop, l'heure est à l'éclosion d'une Afrique à la hauteur de son potentiel. Avec ses ressources brutes, sa vision d'intégration, l'Afrique a la force de sa jeunesse. Dans un contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire se félicite de la résilience de son économie et appelle au renforcement des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits. Le président ivoirien insiste sur la nécessité de faire émerger des champions nationaux et d'investir dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération
de champion africain. Ces assises qui dureront 2 jours seront meublées de conférences autour de 3 piliers, notamment l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Et justement, la ZLECAf se veut être un modèle pour faire progresser l'intégration économique du continent. Il en était question lors d'un panel de haut niveau à l'Africa CEO Forum. Des chefs d'État se sont prononcés également sur l'intégration politique et commerciale, le tout pour une Afrique puissante. Mama Traoré. 3 chefs d'État et un vice-président de la République, celui de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara à ce panel de haut niveau du Africa CEO Forum. Un exercice oratoire où chaque intervenant doit rassurer le Gotha africain de l'entrepreneuriat, rassurer notamment sur comment parvenir à une intégration économique, politique et commerciale réussie en Afrique. La première réponse est venue de Cyril Ramaphosa, le président de la première puissance économique du continent, l'Afrique du Sud. Il faudra mettre en place des projets d'infrastructures qui aideront donc le secteur privé à continuer à aider le secteur public. Et ces projets donc d'infrastructures là doivent être construits, doivent être mis en place, doivent être pensés, doivent être rédigés clairement, réellement, grâce à un réseau très clair, avec aussi l'idée et l'accompagnement du secteur public. Le secteur public doit arriver comme le partenaire de confiance du secteur privé. Et le secteur privé doit aussi comprendre que le secteur public est la clé qui régit bien sûr l'avancement et le développement donc du continent africain. Reconnu pour son franc-parler, le président rwandais Paul Kagame invite les Africains à assumer leur souveraineté dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de notre continent et réaliser donc que ce potentiel-là peut nous emmener loin et que c'est une réalité et qu'on n'a pas forcément besoin d'autres apports extérieurs pour pouvoir se développer en tant que continent. Une Afrique intégrée, c'est aussi la possibilité pour les hommes d'affaires du continent d'investir aisément dans tous les pays. À cette tribune donc, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani ne manque pas de vanter le choix fait par son pays de bâtir une alliance solide avec le secteur privé dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact, le code de l'hydrogène vert. Pour le vice-président de la République, Tiemokomé Iliekone, l'éclosion du secteur privé africain est à un seul prix, une gouvernance rigoureuse. Si la gouvernance est bonne et que les entreprises, ou en tout cas le secteur privé, arrivent à se retrouver, les performances seront obligatoirement bonnes et c'est ça qui est recherché. La bonne gouvernance qui va vers ce que le secteur privé a besoin d'avoir comme signe, comme valeur, comme besoin, et cela peut permettre d'aller le plus loin possible dans les résultats qui sont recherchés. Tiemokomé Iliekone a également profité de cette tribune d'échange pour promouvoir le plan national de développement, symbole fort d'un partenariat public-privé au service de la transformation que connaît la Côte d'Ivoire depuis environ 15 ans. Et les soutiens du plan national de développement sont nombreux, des partenaires au développement, dont le directeur général de la Société financière internationale, la SFI, Makhtar Diop, reçu par le président de la République en marge du CEO. Alassane Ouattara a accordé une série d'audiences à ses homologues d'Afrique du Sud et de la Mauritanie. On voit ça avec Alexis Ouedraogo. L'Africa CEO Forum, c'est aussi l'occasion d'échanges entre chefs d'État. Ce lundi, en marge de la cérémonie d'ouverture, le président Alassane Ouattara a reçu celui de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président de la Mauritanie
Ould El Ghazaouni, et de partenaires au développement, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, Mathias Korman, et le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop, qui annonce la décentralisation de ses bureaux au Kenya. Nous sommes dans un processus de décentraliser le leadership de nos institutions sur le terrain pour aider à la mise en œuvre des programmes. Nous avons discuté du secteur du logement, qui est une priorité pour le gouvernement. Nous venons de signer avec des partenaires marocains un investissement important qui permettra la construction de logements sociaux. Madame le ministre nous a indiqué une liste de secteurs dans lesquels elle souhaiterait que la SFI investisse. Il y a un travail d'analyse approfondi qui a été fait, qui permet de définir des clusters dans lesquels il souhaiterait que la SFI investisse. Nous avons indiqué notre volonté non seulement d'investir en termes de dette, mais de faire des prises de participation. Nous savons que souvent, les investisseurs dans notre région manquent de capitaux propres et souvent sont surendettés. Ils ont besoin donc de capitaux patients, de capitaux propres pour pouvoir justement croître. Et c'est ce que nous allons faire. La 12e édition de l'Africa CEO Forum compte des panels dédiés à des enjeux structurants tels que l'industrialisation, la fiscalité, l'intelligence artificielle ou encore l'intégration régionale. Un autre panel à ce grand rendez-vous de l'économie. Celui-ci vise à attirer des investisseurs dans le secteur porteur de notre économie. Un panel présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Jean-Luc Bambo a les détails. Sous les projecteurs de l'Africa CEO Forum 2025, Abidjan s'affirme une nouvelle fois comme une plateforme de choix pour l'investissement en Afrique. Au cœur des discussions, un panel de haut niveau présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé avec un mot d'ordre, investir en Côte d'Ivoire. La croissance, en dépit du contexte mondial difficile, est restée en moyenne au-dessus de 6%, avec une projection de 6,5% en 2025. L'inflation est maîtrisée autour de 3%. La dette publique reste contenue sous le seuil de vigilance. Le taux d'investissement s'est accru, passant de 13% du PIB en 2012 à plus de 23% ces dernières années. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première puissance économique de l'UEMOA, représentant 40% du PIB de cette zone. Au-delà des chiffres, ce sont des opportunités concrètes que le gouvernement ivoirien a mises en avant. De l'industrie au numérique, en passant par les infrastructures, l'environnement des affaires est jugé plus favorable que jamais. Il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui notés dans le cadre de l'indicateur Business Ready, qui a remplacé le Doing Business, et dans lequel nous avons quand même des scores intéressants qui témoignent des efforts importants déployés par notre administration. Notre stratégie, c'est comment amener les industriels à être de plus en plus proches des zones de production. Un discours accueilli favorablement par les partenaires techniques à l'image de la Banque mondiale qui salue la trajectoire réformiste du pays. Notre stratégie est collée aux objectifs de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà une fondation, mais nous devons aller plus vite et mobiliser des ressources, surtout des ressources en financement local. Des perspectives prometteuses que le ministre du Plan et du Développement a tenu à réaffirmer en conclusion du panel. Le véritable développement ne saurait être durable s'il n'est pas inclusif. Et l'investissement ne saurait être pleinement rentable s'il ne repose pas sur une société stable, formée et engagée. C'est tout le sens du message que la Côte d'Ivoire vous adresse aujourd'hui. Venez investir dans un pays qui avance. Un mémorandum d'entente a été signé au thème de ce panel entre le CPC et le groupe du Var, un projet d'investissement de plus de 110 milliards de francs CFA dans l'immobilier. Un signal fort lancé depuis Abidjan. Voilà, et c'est ce que veulent les chefs d'entreprise en Afrique. Plus de collaboration avec les pouvoirs publics. Entre deux panels ou rencontres B2B, les patrons africains livrent leurs attentes, préoccupations et propositions au micro de Jean-Luc Bambo. Première journée du Africa CEO Forum. Dans les travées, les pas sont rapides, les échanges soutenus. Sous les lustres, le secteur privé africain se parle, se cherche, se projette. Il s'agit de comment nourrir l'Afrique par l'Afrique.
Et pour nous, la logistique est un vrai levier pour nous permettre de mieux accompagner le secteur en transformation, le secteur agricole en transformation. Une volonté partagée, créer un nouveau cadre de collaboration avec les pouvoirs publics pour renforcer la compétitivité locale. C'est le réseautage. Une seule carte de visite peut changer la physionomie de ton organisation, de ta société, d'où le networking. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Accélérer les investissements, bâtir des champions continentaux, décloisonner les marchés. Les défis ne manquent pas. Aujourd'hui, de plus en plus, pour former des champions africains, ils doivent être forcément, ou dans la plupart, panafricains. On n'a pas beaucoup de pays qui ont la taille de marché pour créer beaucoup d'entreprises en milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça nous impose d'être multi-pays. Et pour être multi-pays, il faut faire des partenariats. Partage d'expériences, réseautage de haut niveau, lobbying stratégique. À l'Africa CEO Forum, l'économie africaine se met en scène. Mais surtout, elle s'active pour faire de la croissance inclusive une réalité. Pour cette réalité, il faut compter sur le réseautage, l'interconnexion entre membres. C'est le cas de Global Compact, plus grande initiative mondiale portée par l'ONU. Les dirigeants et membres de cette initiative se sont retrouvés ce dimanche à Cocody avant de prendre part à l'Africa CEO. Léon Brou. 8 ans pour la banque de Mustapha et 3 pour le cabinet de recrutement Daniela. La même performance sociétale, environnementale et économique enregistrée par leur société, comme pour dire que l'adhésion au Global Compact est gage de croissance et de durabilité des entreprises. Il y a la question du changement climatique, de l'adaptation des entreprises au changement climatique. Comment passer des énergies fossiles à des énergies beaucoup plus vertes, beaucoup plus renouvelables. Donc voilà les questions que nous traitons au Pacte mondial des Nations Unies. Plus grande initiative des Nations Unies, le Global Compact, ce sont plus de 20 000 entreprises au monde, dont 1200 en Afrique, qui intègrent à leur développement les 10 principes et 17 objectifs du développement durable. Sur les 50 requises pour créer le réseau au bureau national, 30 entreprises ivoiriennes militent déjà au Global Compact. L'objectif est d'atteindre 50 entreprises. Nous offrons donc beaucoup d'événements, beaucoup d'initiatives en Côte d'Ivoire et nous sommes donc capables aujourd'hui d'accompagner plusieurs entreprises dans leur démarche de durabilité. Donc c'est une initiative qui va se poursuivre et peut très bientôt atteindre 50 membres en Côte d'Ivoire. Accélérer l'adhésion des entreprises au Global Compact, ce plaidoyer des acteurs du système des Nations Unies est appuyé par la ministre de l'économie, du plan et du développement, chaque objectif du développement durable constituant, dans le contexte économique actuel, plus qu'une opportunité d'affaires. Avec la création récente de la ZLECAf, les opportunités manufacturières représentent à elles seules plus de 1000 milliards de dollars en 2025 et les dépenses de consommation de l'Afrique atteindront 6,7 milliards de dollars d'ici 2030, selon les estimations de la Banque africaine de développement. Cette rencontre d'interconnexion entre membres du Global Compact dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Et il faut savoir que les chefs d'État sud-africains, sénégalais et mauritaniens ont quitté Abidjan cet après-midi après leur participation à la cérémonie d'ouverture et au panel des chefs d'État de la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Tous étaient accompagnés à l'aéroport, comme vous pouvez le voir, par le vice-président de la République, Timoco Médié Koné. Et c'est également cet après-midi que le chef de l'État du Ghana, John Dramani Mahama, est arrivé à Abidjan. Il a été accueilli par le vice-président de la République. Il va animer demain une conférence à l'Africa CEO Forum. Les Africains sont également en réflexion pour une nouvelle architecture de la dette publique. C'est une première pour l'Union africaine, dont les acteurs se réunissent au Togo. La conférence devait déboucher sur la déclaration de Lomé posant les bases d'un nouvel agenda continental pour la viabilité de la dette publique. Lansine Bakayoko. Alors que plus de 20 pays africains sont désormais classés en situation de surendettement ou à risque élevé, cette rencontre vise à renforcer la résilience budgétaire des États et à mobiliser des solutions innovantes pour le financement du développement. On constate aujourd'hui l'assèchement progressif de l'aide extérieure, la hausse des taux d'intérêt, les incertitudes géopolitiques mondiales et la réduction des financements climatiques.
On ne peut plus continuer à appliquer une telle grille conservatrice quand nos pays sont en réalité confrontés à des obligations de transformation urgentes. Il s'agit de redéfinir une approche commune et durable face aux défis croissants de l'endettement du continent. Les échanges portent notamment sur la réforme des cadres de restructuration de la dette souveraine, l'émission de financement durable, la transparence et la gouvernance de la dette, ainsi que la lutte contre les flux financiers illicites. Une approche plus dynamique de la viabilité de la dette est possible. C'est une approche qui prend en compte le cycle des investissements, la stabilisation régionale et les effets de levier à long terme. Préserver la viabilité de la dette, la conférence devrait déboucher sur une déclaration de Lomé qui va poser les bases d'un nouvel agenda continental pour la soutenabilité de la dette. Retour en Côte d'Ivoire et notre dossier sur les routes, embouteillage interminable, klaxons et accrochages. Les travaux d'aménagement sur le boulevard Kofi-Gado, anciennement Mitterrand, sont le lot quotidien des usagers sur ce tronçon de voie qu'empruntent régulièrement des centaines d'automobilistes. La Giroute, opérateur technique, exhorte à la patience, non sans proposer des voies de contournement comme alternative. Roxane Ambaché, Franco Quadio. Il est 8 heures. Nous sommes à Cocody-Rivera Palmeraie, après barrage. Les véhicules avancent par choc contre par choc. En tout cas, les embouteillages nous fatiguent tellement que nous sommes, en tout cas, ça fait qu'il y a deux chauffeurs aussi qui roulent mal. Des embouteillages dus aux travaux routiers en cours de finition sur le boulevard Kofi-Gado. Une congestion comprise par les usagers de ce tronçon. Ça y va de notre bien-être. Aujourd'hui, quand nous sommes au feu, nous respectons parce que après tous ces travaux-là, nous allons tous bénéficier. Pour vaquer à leurs activités, certaines astuces sont utilisées. Il faut dire qu'on est obligé de trouver des raccourcis, comme faire des détours dans le quartier pour rattraper la voie et aller plus vite. D'ici tu es arrivé où il y a un embouteillage, si tu as ta moto, tu rentres au milieu, tu arrives vite. Dans cette société de call center, la ponctualité est démise. Mais pour la circonstance, le directeur a bien voulu être plus flexible sur les horaires d'ouverture et de fermeture de bureaux. Ici, on a 80 agents qui travaillent sur un projet de l'humanitaire. On travaille sur le programme français. On n'appelle personne à Abidjan ici. Mais ils sont tous soumis au programme, à savoir 8h30, 9h, de sorte à ce qu'on puisse leur permettre de ne pas affronter l'embouteillage, de ne pas que la même difficulté soit. Une décision bien appréciée par les employés. 18h, heure de pointe. Le constat est le même que celui du matin. L'effet chenille. Les voitures en file indienne avancent à pas de tortue. Pour éviter le stress et la fatigue des bouchons, une solution bien pensée, le after work. Selon la Banque mondiale, les retards occasionnés par les embouteillages ont coûté plus de 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, soit 5% de son PIB en 2023. Pour pallier ce problème, le gouvernement ivoirien s'attelle à la finition des infrastructures routières importantes. Ce qu'il faut savoir, pour tenir compte effectivement de l'affluence et du trafic sur le boulevard Kofi-Gado, il est maintenu des contre-allées. Donc au démarrage, nous avons d'abord réalisé des contre-allées de part et d'autre pour maintenir le trafic et après nous commençons à construire l'ouvrage. Donc au niveau de la Rivera 3, nous sommes en train de finaliser la construction de ces contre-allées-là. Nous pensons effectivement qu'avec la cadence actuelle, nous sommes en train de terminer ces travaux-là au plus tard décembre 2026. Les travaux de l'Est-Boulevard Mitterrand, baptisé désormais Kofi-Gado, vont s'achever en décembre 2026. Voilà un sujet de Roxane Ambaché, signé, commenté justement par Walter Amadou Ouattara.
En politique, suite à la démission du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, le 9e congrès extraordinaire pour élire un nouveau président du PDCI RDA est annoncé. La date retenue est le 14 mai prochain. Les candidatures sont ouvertes et prendront fin demain mardi à 18h, temps universel. Konaté Moussa, Joël Mambou. Le PDCI RDA va élire un nouveau président le 14 mai prochain. La date du 9e congrès extraordinaire électif est fixée à l'issue du 19e bureau politique tenu ce jour. Un comité électoral est créé à cette fin dès ce jour par le président par intérim du parti. L'appel à candidature est ouvert à tous à compter de ce jour jusqu'au mardi 13 mai 2025 à 18h. Le bureau politique s'est félicité de la bonne tenue de sa session et appelle à la mobilisation de tous les militants et militantes en vue de la réussite du 9e congrès extraordinaire. Tout est parti de cette allocution du président Tidjane Thiam diffusée sur les réseaux sociaux dans la nuit du 11 mai. Le président élu du PDCI en décembre 2023 annonce sa démission à la tête du parti. Dans l'intérêt du parti, j'ai donc décidé de remettre entre vos mains, à vous les militants, mon mandat de président du parti. À la suite de cette décision, le doyen d'âge des vice-présidents prend les rênes du parti conformément au texte. C'est donc Ernest Nkoumomobio, président par intérim, qui convoque en urgence cette réunion du bureau politique. Depuis un certain temps, le PDCI est au centre de l'actualité nationale et internationale. Votre mobilisation constante est un capital inestimable pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et pour l'accomplissement de notre ambition de reconquête du pouvoir d'État en 2025. Le 9e congrès extraordinaire électif du PDCI RDA se fera de façon éclatée dans 45 localités sur toute l'étendue du territoire. Voilà, dans le cadre de sa tournée de mobilisation pour la victoire du RHDP lors de la présidentielle d'octobre 2025, la présidente de l'Union des femmes RHDP a rencontré les militants et militantes de la région de Lamé. Les détails de Walter Amadou Ouattara. C'est dans une liesse populaire que la présidente de l'Union des femmes RHDP de la région de Lamé, Sylvie Dadier, est investie par la présidente nationale de l'Union des femmes, Arlette Badou-Nguesson, et le coordonnateur principal RHDP de la région, Patrick Hachi. Sylvie Dadier se dit consciente de la tâche qui l'attend. Nous nous engageons à cultiver la cohésion et le dynamisme pour relever les défis et atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Nous allons travailler pour la réélection du président Alassane Ouattara. Arlette Badou-Nguesson invite les militantes RHDP de la région de Lamé à rester unies pour la victoire de ce parti en octobre prochain. Sans cohésion, point de victoire durable. Nous devons être solidaires, liés par une même vision, un même idéal, un même objectif, porter haut les valeurs du RHDP et du président Alassane Ouattara. Le coordonnateur principal du RHDP de la région de Lamé est reconnaissant relativement aux réalisations du président de la République Alassane Ouattara dans sa région. Chers militants du RHDP, nous avons un candidat naturel. Il s'appelle son Excellence M. Alassane Ouattara. Il est l'homme de vision, de progrès. Grâce à lui, la région de Lamé existe et se développe à un rythme accéléré. Grâce à lui et à Madame la Première Dame, les femmes ont atteint dans la promotion de leurs droits, leur autonomisation et leur bien-être social des niveaux jamais atteints auparavant. Et pour continuer cette œuvre de dévouement, nous devons lui assurer une large victoire, une victoire franche, une victoire éclatante. Des diplômes de reconnaissance sont remis aux femmes RHDP de la région pour leur engagement dans ce parti. Et dans le reste de l'actualité, on va faire une image. Au Burkina Faso, les groupes armés terroristes ont mené plusieurs attaques ce 11 mai.
Des combattants du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la région du Sahel. Plusieurs localités dont Solé dans le nord, Sabé au centre-nord ou Yondé dans le centre-est ont également été visées par des attaques. Aucun bilan à ce stade. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé ce lundi 12 mai sa dissolution officielle, mettant fin à plus de 4 décennies de lutte armée contre l'État turc. Le 9 mai dernier, le PKK avait déjà annoncé avoir tenu son congrès en vue de sa dissolution avec succès. La Turquie a salué une étape historique et encourageante. Et puis, on le rappelle, c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. 2000 chefs d'entreprise, 2500 pour être précis, 2500 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde entier pour le sommet annuel de l'Africa CEO Forum à Abidjan. 2 jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau lancés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce lundi. Le chef de l'État également qui appelle à une Afrique forte, innovante et portée par le secteur privé. Bon, je vous souhaite une très belle nuit. Dieu nous garde.